Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui change d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur qu'on a trop vite oublié. Un joueur qui n'a malheureusement pas été respecté pour sa saison. Rafinha, on est directement parti les frères. Je pense que je vous apprends rien, vous l'avez vu encore récemment, le trophée The Best. Voilà, il y a eu cette cérémonie du trophée The Best. Il y a eu l'équipe de l'année du trophée The Best où Rafinha n'apparaît pas. Encore une fois, alors qu'il avait déjà été écarté de cette équipe de la FIF Pro où on le retrouve pas du tout dans cette équipe-là. On retrouve des joueurs comme des Palmer, Bellingham. On se demande clairement qu'est-ce qu'ils font là alors que Rafinha te sort la saison de sa vie. Pour rappel, l'année passée, Rafinha en club, c'est 57 matchs, 34 buts, 26 passes décisives. C'est des stats qui sont juste hors normes. Je sais pas si on s'en rend compte. En Ligue des Champions, c'est le meilleur joueur de cette campagne de la Ligue des Champions avec 14 matchs, 13 buts, 9 passes décisives. Il nous sort une campagne d'LDC qui est plus qu'extraordinaire. Il est décisif à presque tous les matchs. On s'en souvient de son triplé face au Bayern. On s'en souvient du fameux 5-4 face à Benfica. On s'en souvient du match où on gagne 1-0 face à Benfica alors qu'on avait pris rouge, on était en difficulté. Enfin bref, je vous apprends rien. Nous, en tant que supporters du Barça, on a tous vu la saison que Rafinha nous a sorti. Il nous a sorti la saison de sa vie. Et là, je ne parle pas juste des statistiques, mais je parle dans l'ensemble de sa saison, que ça soit dans l'impact qu'il a apporté dans ce Barça-là. C'était l'un des joueurs les plus importants de ce Barça de Flick. Flick qui lui aussi a joué un rôle très très important dans la carrière de Rafinha, on le rappelle. Je pense que pas mal de gens ont oublié ça, mais l'été passé quand Flick arrive au Barça, pendant l'Euro, etc., on sait que Nico Williams avait explosé pendant l'Euro, l'Espagne avait fait une campagne d'Euro magnifique, et on avait énormément de rumeurs qui disaient que le Barça allait vendre Rafinha en Arabie Saoudite, en Première Ligue, enfin bref, allait vendre Rafinha pour Nico Williams. On s'en souvient que beaucoup de gens étaient pour vendre Rafinha et ramener Nico Williams. On se rappelle tous de ce post Instagram d'un influenceur ou je sais pas trop qui, en tout cas une personne connue, qui avait floqué Nico Williams sur le maillot de l'année passée avec le numéro 11 de Rafinha. Ça aussi qui a joué beaucoup. Il en avait même parlé en conférence de presse. Il a dit que voir son numéro avec le maillot floqué Nico Williams, ça a vraiment été un gros manque de respect pour sa part, que c'était pas une bonne blague en tout cas, parce que je pense que la personne a plus fait ça comme une blague. Lui qui avait même réagi à sa publication avec des emojis qui rigolent, il me semble, si je me souviens bien. Et lui qui était, comme je vous l'ai dit, sur un départ, et Flick est arrivé, il lui a parlé, etc. Et Flick, voilà, l'a changé. Bien évidemment, quand je dis qu'il l'a changé, il lui a pas appris à jouer au football, loin de là. Rafinha, quand il est arrivé au Barça, pour parler un peu de son arrivée, il arrive pendant l'été 2022 pour la somme de 58 millions, si je dis pas de bêtises. Il arrive avec ce fameux gros mercato qu'on a fait, et que depuis, on n'a pas vu un aussi gros mercato sous Xavi, avec Koundé, Lewandowski, Christensen, Kessié, et j'en passe. On avait fait vraiment un gros mercato, on s'était énormément renforcé. Lui qui arrive quand même pour une assez grosse somme, on va pas se le cacher, surtout que le Barça, cette période-là, elle est mal financièrement. Je dis pas que maintenant ça s'est amélioré, loin de là, on va pas s'éloigner du sujet, mais Rafinha arrive quand même avec un statut, j'ai pas envie de dire de joueur superstar ou quoi, mais il arrive un peu avec ce statut de joueur, j'ai envie de dire confirmé de Première Ligue. On sait que du côté de Leeds, c'était quelqu'un, les supporters lui sont toujours reconnaissants, et il a fait énormément de choses avec Leeds. Faut rappeler que Rafinha rejoint cette équipe de Leeds quand ils sont en Championships. Il est pas un acteur majeur dans leur montée, si je dis pas de bêtises, mais quand ils arrivent en Première Ligue, c'est là vraiment où il commence à exploser, et ensuite il se fait repérer par le Barça, et comme je vous l'ai dit, il arrive pendant cet été 2022-2023, il arrive pas avec un statut de superstar ou quoi, mais en tout cas on sait qu'on avait besoin d'un ailier comme lui. Moi je m'en souviendrai toujours quand il arrive, c'était vraiment un transfert qui me hypait énormément, surtout que je connaissais le joueur du côté de Leeds, surtout qu'à cette époque-là je suivais énormément la Première Ligue, et je connaissais le joueur. Lui qui arrive, on va pas se le cacher que ses 2 premières années sont assez compliquées, surtout sa première année, même sa deuxième année, où sa deuxième année commence sa rédemption, qu'on va en parler après. Sa première année où il est plus que critiqué, on va pas se le cacher, il est insulté de faux brésilien, ça dit que c'est un indien, enfin bref, je pense qu'on s'en souvient tous de cette période-là où Rafinha était énormément critiqué. Après à côté on avait un Barça aussi qui était pas très régulier, on pouvait faire de gros matchs et le match suivant perdre. Enfin bref, c'était un Barça assez compliqué, on va pas se le cacher. Enfin bref, ça a été un joueur qui a été énormément critiqué, comme je vous l'ai dit, et même moi le premier, à des moments ça m'arrivait de le critiquer. Je vais pas commencer à faire le mec qui, non, moi j'ai jamais critiqué, loin de là, mais après c'était plus une frustration qu'on a accumulée du Barça, etc., puisqu'on n'était pas régulier. Je me souviens très bien de cette période-là. Mais lui, sa première saison, il finit quand même en jouant 50 matchs, 10 buts, 12 passes décisives. Il finit avec 22 goals assis sur 50 matchs. C'est vrai que c'est pas des stats qui sont hors normes, on attend beaucoup plus de lui. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, quand il arrive au Barça, il arrive pas comme une superstar, mais il arrive quand même avec un statut où on attend quelque chose de lui. On sait que du côté de la Première Ligue, c'était quelqu'un avec Leeds, et nous on cherchait encore notre ailier, même si on avait Dembélé, etc., mais on cherchait quand même cet ailier-là. Ensuite, pour sa deuxième saison, cette saison 2023-2024, il finit la saison avec 37 matchs joués, 10 buts, 13 passes décisives, 23 goals assists, une saison qui est assez similaire à sa première, on va pas se le cacher, mais ce qu'il faut préciser, c'est que cette saison
saison-là, sa deuxième partie de saison-là, c'est vraiment là où sa rédemption commence. C'est vraiment là où on voit un Rafinha qui a changé. Quand je dis changer, il a pas appris à jouer au football, loin de là. On a vu un Rafinha qui était plus libre, qui s'exprimait plus, qui arrivait plus à jouer. On a tous vu Rafinha là et on a tous en tête ce match référence-là qui a vraiment changé Rafinha, j'ai envie de dire, même si ça a commencé un peu avant. C'est ce match en quart de finale aller en Ligue des Champions face au PSG où on gagne 3-2 avec un Rafinha qui a été juste hors norme pendant tout le match. Il met un doublé, il finit homme du match. Enfin bref, c'était un Rafinha c'était un Rafinha des grands soirs et c'est là où Rafinha a commencé parce que même le match retour, c'est lui qui marque, même si c'est Yamal qui fait la percée. Il te marque ce 1-0 avant qu'arrive le fameux carton rouge, le drame de Ronald Araujo. Mais bon, je veux pas m'éloigner du sujet, mais en tout cas, là on a commencé à voir Rafinha vraiment monter en puissance et il fait une bonne fin de saison, il fait même une très bonne fin de saison, je m'en souviens. Il était là, il était partout, je m'en souviens, même si Rafinha, on le sait très bien, c'est pas un joueur d'highlight, loin de là, c'est pas un joueur qui va te faire des skills de fou. Il sait faire ça, mais c'est vraiment le joueur que tu as besoin dans ton équipe, qui va te faire les efforts de la première à la dernière minute. C'est ce joueur-là avec ce leadership aussi, on a très bien pu le voir l'année passée. Il a été le capitaine de l'équipe pendant longtemps. Même lui, ça l'avait étonné d'être nommé parmi les capitaines du Barça parce que il avait dit clairement que s'il lui aurait dit ça il y a 1 an ou 2 ans quand il est arrivé, il l'aurait jamais cru parce que voilà, il avait du mal, etc. Et même lui ne s'en cache pas. L'année passée, il avait dit très clairement dans une interview au documentaire sur Barça One qu'on peut retrouver. Ensuite, voilà, on arrive à cette fin de saison 2023-2024. Xavi quitte le Barça, Flick arrive et comme je vous l'ai dit, c'est là où commencent les rumeurs de Nico Williams qui allait venir. Un Rafinha en Arabie Saoudite, Première Ligue, ça parlait de le vendre 100 millions pour amener Nico Williams. Lui ne souhaitait pas quitter le club, même s'il savait qu'il était dans une mauvaise période. Mais voilà, n'était pas contre de quitter le club. Surtout quand il a vu, comme je vous l'ai dit, certains floquer son numéro 11 avec Nico Williams. Donc certains ne le voyaient même plus au Barça. Mais Flick a joué un rôle très très clé dans sa carrière. Parce qu'avant cette arrivée de Flick, comme je vous l'ai dit, il était même pas sûr de rester au Barça. Dans les médias, ça disait énormément qu'il allait quitter le club. Nico Williams allait prendre sa place. Mais Flick arrive et lui fait confiance. Il lui dit, je compte sur toi, tu partiras pas. Qu'il est important, Rafinha, qu'il est important. C'est peut-être ça aussi que Rafinha lui manquait, c'est cette confiance-là du coach. Peut-être que Xavi ne lui faisait pas énormément confiance et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On s'en souvient tous de son match quand il arrive la première année face à United où on va en Europa League. Le match aller au Camp Nou, il te fait un match extraordinaire, il me semble qu'il marque dans ce match-là en plus. Et Xavi trouve quand même moyen de le faire sortir pour faire entrer Ferran si je dis pas de bêtises. Enfin bref, on sait tous que sous Xavi, Rafinha n'était pas bien utilisé et n'avait pas une confiance énorme de la part de Xavi. Ce que Flick lui a su lui donner, il a su lui donner cette confiance, il lui a dit clairement que c'était un joueur important et qu'il voulait pas qu'il parte. Flick lui donne juste cette confiance, sa chance. Et Flick l'a très bien compris, il a bien compris que Rafinha c'était pas le joueur des highlights comme je vous l'ai dit, c'est un joueur d'efficacité, c'est un joueur des grands soirs. On a pu le voir l'année passée, on le voit encore maintenant. Depuis son retour de blessure, le Barça va mieux. Le Barça n'a plus perdu un match. Après bien évidemment son retour de blessure tombe aussi avec le retour de Pedri, mais on sait que les deux joueurs sont des joueurs très importants comme avec Yamal bien évidemment et d'autres. Depuis que Rafinha est de retour, il apporte une grinta, il apporte quelque chose de plus à ce Barça là. On a juste pu le voir à son entrée face à Chelsea, il a eu quelques minutes de jeu, il me semble 20 minutes au maximum qu'il a eu, et on a vu ce qu'il a apporté ensuite face à l'Atlético, etc. En parlant de ça, il y a eu les joueurs qui ont été nommés pour ce mois de décembre, pour être nommé meilleur joueur de la Liga, il a même pas été nommé, il y a que Yamal de notre côté du Barça, alors que il me semble qu'il a 4 buts, une passe décisive ce mois-ci, depuis son retour, voilà, il est décisif à presque tous les matchs, mais bon, voilà ça, encore une fois, on voit l'injustice de Rafinha, mais comme je vous l'ai dit, Flick est arrivé, il a donné cette confiance à Rafinha qui voilà, a senti qu'on comptait sur lui, qu'il était important pour une fois dans ce Barça, et ensuite voilà, on a eu cette saison extraordinaire de la part du Barça, et bien évidemment Flick a joué un rôle très important pour énormément de joueurs, pas que pour Rafinha, pour un Eric Garcia, pour un Ferran Torres, même un Gérard Martin. Cette vidéo est bien évidemment dédiée à Rafinha, mais faut quand même parler du fait de ce que Flick a fait, mais bon, j'en parlerai peut-être dans une vidéo dédiée seulement à Flick. Mais en tout cas voilà, on a vu que Rafinha est passé d'un joueur qui était énormément critiqué, un joueur qui est devenu l'année passée intouchable. C'était le prétendant numéro 1 avec Mohamed Salah, et malheureusement on sait que voilà, sur cette deuxième partie de saison là, il a été mis à l'écart, j'ai envie de dire. On sait que beaucoup lui reprochent sa fin de saison qui a pas été aussi folle que son début de saison, et ce que je peux comprendre, parce que même moi je l'avais fait remarquer dans mes débriefs et avant match, j'avais dit que Rafinha, on sentait un Rafinha qui était pas comme au début de saison, mais c'est peut-être aussi la fatigue. On sait aussi qu'il y avait eu ce fameux match face à l'Argentine, pour ceux qui s'en souviennent, où ils perdent 4-1 le Brésil, ça a été un match coup dur un peu pour lui. On a vu que depuis ce match là, Rafinha était un peu plus frustré, etc., parce que il y avait eu ces déclarations qu'il avait faites avec Romario avant le match, où Romario, on va pas se le cacher, lui avait mis l'eau à la bouche, etc. En tout cas, où je veux en venir vraiment dans cette vidéo là, où je vais en parler depuis un moment, comme je vous ai dit, j'attendais ce trophée The Best, mais Rafinha n'a eu zéro reconnaissance envers sa saison monumentale, la saison de sa vie. La seule reconnaissance réelle qu'il a eu, c'est qu'il a été le meilleur joueur de la saison
de la Liga l'année passée. C'est la seule chose qu'il a eu, ou sinon. Mais le meilleur joueur de la Ligue des Champions, ça a été Dembélé qui l'a remporté, alors que Rafinha te sort une campagne monumentale. Il fait une campagne de Ligue des Champions qui ça n'a plus été vu depuis des Messi CR7, faut s'en rendre compte. Avec toute cette campagne qu'il a fait, ces stats-là, et bien évidemment, même en enlevant les stats, l'impact qu'il a eu dans ce Barça-là en Ligue des Champions, et même la saison passée, généralement, j'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu être écarté de cette équipe du trophée The Best. Quand je vois des Bellingham, des Palmer, je me demande qu'est-ce qu'ils font là et pas un Rafinha. Pareil pour l'équipe de la FIF Pro où on voit un Palmer, Bellingham et toujours pas de Rafinha, comme je vous l'ai dit, j'arrive toujours pas à comprendre sincèrement. Notamment au Ballon d'Or où il finit 5ème, je sais pas si on se rend compte, finir 5ème dans ce Ballon d'Or là, alors que pour moi et pour beaucoup, moi je le voyais au moins dans ce top 3 là. Après on sait que Dembélé, Yamal, niveau marketing, etc., ça parlait plus. Je dis pas qu'Yamal n'a pas fait une grosse saison, loin de là. Yamal n'a peut-être pas fait une grosse saison en termes de stats l'année passée, alors que en soi pour son âge c'est quand même des stats qui sont énormes, on va pas se le cacher, mais dans l'impact, enfin bref, fallait juste regarder les matchs. Yamal c'est Yamal, enfin bref, je vais pas encore en revenir sur Yamal, je pense que il a déjà assez prouvé, mais voir Rafinha finir 5ème au Ballon d'Or, un Salah devant lui, que ça j'ai pas compris, un Vitinha aussi, bon un Vitinha ça peut être encore compréhensible, mais moi Rafinha je l'aurais mis au moins dans ce top 3 là. Je vous l'ai dit, il finit pas meilleur joueur de la Ligue des Champions alors qu'il fait une campagne qui n'a plus été vue depuis des Messi CR7. Dembélé je peux comprendre parce qu'il prend la LDC, il a joué un rôle majeur dans cette Ligue des Champions, même si c'est vraiment sa deuxième partie de saison qui est bonne, mais voilà, c'est ce qui fait qu'il remporte la LDC aussi. Il finit meilleur buteur de la Ligue des Champions à ex-aequo avec Serhou Guirassy, et c'est Guirassy qui reçoit le trophée de meilleur buteur de la Ligue des Champions. Je sais pas si on se rend compte, Rafinha n'a rien reçu en contrepartie. Je sais pas si on se rend compte encore une fois du manque de respect. Je pense que sincèrement le manque de respect qui est autour de Rafinha, ça n'a jamais été vu, en tout cas depuis que je suis né, j'ai jamais vu un manque de respect sur un joueur pareil. Il est boycotté de tout, sincèrement. On a vu que même Flick en conférence de presse, à la dernière conférence de presse, j'en ai parlé dans l'avant-match face à Villarreal, il l'a dit de lui-même sans que les journalistes lui posent des questions. Il a dit qu'il trouvait très bizarre qu'il lui posait pas de questions sur le fait que Rafinha ait été exclu de ses équipes du trophée The Best, surtout cette équipe du trophée The Best. C'était juste honteux de pas le voir dans cette équipe du trophée The Best. Et puis voilà, encore une fois Flick qui souligne ça pour vous dire, et c'est pas le seul, il y a beaucoup de gens qui ont été aussi choqués. Il y avait Neymar, etc. Mais bon, en tout cas, malheureusement, voilà, Rafinha n'a pas reçu la réelle reconnaissance qu'il aurait dû avoir pour cette saison-là. On parle quand même d'une saison où il finit à plus de 60 goals assists, en prenant aussi les stats du Brésil. Au Brésil aussi, c'est devenu quelqu'un, Rafinha, on va pas se le cacher. Avec l'absence de Neymar, etc., c'était vraiment le leader de cette équipe du Brésil. Même si avant l'arrivée d'Ancelotti, l'équipe du Brésil allait quand même mal, on va pas se le cacher, mais il jouait quand même un rôle majeur. Rafinha, on s'en souvient que l'année passée, il marque ce coup franc face à la Colombie ou je ne sais plus qui. Enfin bref, même du côté du Brésil, c'est devenu quelqu'un de façon vraiment au Brésil. Rafinha, on a vu que lui et sa femme, etc., son entourage avaient fait un truc au Brésil pour Noël, il me semble, pour les pauvres, etc. Ils ont beaucoup aidé des personnes au Brésil, on a pu le voir récemment, je pense que vous l'avez tous vu. C'est vraiment devenu quelqu'un aussi de très respecté au Brésil. Rafinha, c'est peut-être la star du Brésil. Comme il n'y a pas Neymar, on sait tous que voilà, Neymar est, pour l'instant n'est pas prêt, etc., physiquement. Rafinha qui n'a juste pas été respecté. C'est une vidéo que je comptais faire depuis un moment. J'attendais quand même ce trophée The Best. Pour moi, je voyais quand même Rafinha prendre ce trophée The Best. Même si plus les jours avançaient, plus je voyais sur Twitter que Dembélé était le favori numéro 1. Et voilà, fallait pas s'étonner honnêtement au vu de sa saison. Et bien évidemment, je dis pas qu'il a volé le Ballon d'Or ou le trophée The Best, loin de là. Il mérite Dembélé, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux vraiment montrer dans cette vidéo-là, c'est que Rafinha n'a juste pas eu de reconnaissance envers sa saison monumentale qu'il fait la saison passée. On rappelle qu'il nous met ce but-là face à l'Inter qui aurait pu nous ramener en finale. On est à 2 minutes 20 de la finale. Enfin bref, rien que d'y penser, c'est les mauvais souvenirs, c'est injuste, ce match-là face à l'Inter, mais bon, c'est le football. Là, encore une fois, il a été décisif, même si on s'en souvient tous du match de Yamal qui a été, enfin bref, rien que d'y penser, c'est les mauvais souvenirs, mais bon, Yamal qui avait été juste monumental pendant ces doubles confrontations où Rafinha est encore une fois décisif, et comme je vous l'ai dit, ce triplé face au Bayern, ou alors ces matchs face à Benfica, où il marque ce dernier but pour le 5-4, ce match monumental, ce match où on gagne 1-0 face à Benfica alors qu'on avait un carton rouge, etc., on était dans le match, c'est lui qui vient nous délivrer. Enfin bref, Rafinha a été juste monumental, et malheureusement on a eu zéro reconnaissance, c'est juste triste, honnêtement. Je sais que je me répète depuis tout à l'heure, mais le voir finir 5ème au Ballon d'Or, même pas remporter le trophée de meilleur buteur de cette Ligue des Champions, c'est Guirassy qui le prend alors qu'ils sont au même stade et lui ne reçoit rien en contrepartie. Il finit pas meilleur joueur de la Ligue des Champions alors qu'il a des stats hors normes. Il a fait une campagne qu'on n'a pas vue depuis des CR7 et des Messi, même si c'est pas le même format bien évidemment, même si Dembélé, comme j'ai dit, c'est assez compréhensible aussi, et voilà, il prend la Ligue des Champions, etc. Moi, ce qui me choque réellement autour de Rafinha, c'est de pas le voir dans aucune équipe de l'année. Je sais pas si on se rend compte, que ça soit l'équipe de l'année de la FIF Pro. Surtout, ce qui me choque le plus, c'est cette équipe de l'année du trophée The Best, même si on sait que c'est les
journalistes, les sélectionneurs et les capitaines de sélection, si je dis pas de bêtises, qui votent. Mais je sais pas, peut-être que les gens n'ont pas vu sa saison, je pense, comme sa femme l'a dit après ce trophée The Best, une story qu'elle a par la suite supprimée, il me semble, si je dis pas de bêtises. Elle a dit, est-ce que Rafinha joue au basket? Enfin bref, je pense que peut-être Rafinha joue au basket pour eux, je sais pas sincèrement. Mais en tout cas, voilà les frères, ça aurait été une vidéo qui, comme je vous l'ai dit, me tenait à cœur. Rafinha, c'est un joueur que j'apprécie énormément depuis un moment, même pas depuis l'année passée. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur depuis qu'il est arrivé au Barça. C'est un joueur qui, j'étais vraiment hype par son arrivée, surtout que je connaissais le joueur par Leeds. Et de voir sa rédemption, son évolution comme ça, et que par la suite il reçoit zéro mérite par sa saison monumentale. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire que nous, réels supporters du Barça, nous qui avons vu sa saison l'année passée, on l'oubliera pas. Peut-être que certains oublieront sa saison dans 5-10 ans, ou même l'année prochaine, certains oublieront la saison monumentale qu'il a sortie. En tout cas, moi, je n'oublierai jamais cette saison-là de Rafinha qui nous a sorti une saison où il a reçu aucun mérite. Alors qu'on rappelle, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il a quand même remporté le triplé national. L'année passée, on remporte la Liga, la Supercoupe et la Copa del Rey, il faut en parler quand même. C'est pas comme si Rafinha n'avait rien remporté. Et on voit des joueurs comme des Palmer, etc., des Bellingham dans cette équipe-là et pas un Rafinha. Enfin bref, j'arrive toujours pas à comprendre, mais bon, je me répète depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, nous, on n'oubliera pas cette saison-là de Rafinha, ça c'est sûr. Et c'est triste pour lui parce que même maintenant, après ce match-là face à Villarreal, ça lui avait posé la question est-ce qu'il pensait au Ballon d'Or, etc. Il l'a dit clairement, il a dit je m'en fiche. Enfin voilà, il a dit que ça n'importait plus. Même si on sait que sur son compte Instagram, après l'équipe de la FIF Pro qui a été dévoilée, il a mis pas mal de stories de tout ce qu'il a accompli l'année passée, et ce que je peux comprendre totalement. C'est pas pour autant que Rafinha va tomber dans une dépression, etc. On a bien vu que depuis qu'il est revenu de blessure, il est plus que surmotivé, il a envie de refaire une grosse saison, même si, bien sûr, il va pas refaire la même saison que l'année passée, loin de là, je pense pas. Et comme je vous l'ai dit, la saison passée, c'est la saison de sa vie, ça va peut-être être la meilleure saison de sa vie, même si je lui souhaite qu'il fasse une meilleure saison que la saison passée, c'est ce que je souhaite à Rafinha, honnêtement. Mais en tout cas, voilà, on sait que du côté du Barça, il va se battre, mais en tout cas, nous, de notre côté, supporters du Barça, on n'oubliera pas sa saison, et on n'oubliera pas tout ce qu'il a accompli. On sait que c'est un joueur qui apprécie énormément le club, on sait qu'il veut pas quitter le club tant qu'il aura pas gagné Ligue des Champions, et ça fait extrêmement plaisir, et on voit qu'il se bat à chaque ballon, qu'il est là, à chaque fois qu'il marque, il embrasse les cuissons, enfin bref. Rafinha a été juste monumental, Rafinha malheureusement qui a été oublié. Est-ce qu'il est sous-coté réellement? J'ai l'impression que oui, malheureusement. Il a eu zéro reconnaissance. La seule réelle reconnaissance qu'il a eu, c'est qu'il a été meilleur joueur de la Liga l'année passée, ou sinon il a rien gagné d'autre. Il a même pas été mis dans une équipe de l'année, je sais pas si on s'en rend compte, enfin bref, je me répète depuis tout à l'heure. Mais en tout cas voilà les frères, ça aurait été tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous avez apprécié la vidéo. C'est une vidéo que je comptais vous faire depuis un moment, que je prépare depuis un moment aussi, à comment j'allais aborder la vidéo, parce que je voulais un peu parler de la rédemption de Rafinha, l'arrivée de Flick qui a changé énormément de choses pour lui. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Je sais que j'ai peut-être pas raconté de la meilleure façon un peu sa rédemption, etc. Mais j'ai un peu tout mélangé, mais enfin bref, je suis encore choqué un peu de l'injustice que Rafinha reçoit, le manque de respect. Mais voilà, c'est le football, c'est comme ça. Malheureusement, Rafinha, son nom ne fait pas rêver comme des Yamal, des Dembélé, etc. Et j'en passe. Et puis voilà, j'espère juste que Rafinha de son côté va travailler et va nous sortir une saison monumentale. Et j'espère juste qu'il va montrer à toutes les personnes qui le critiquent parce qu'il a rien reçu, etc. qui se moquent un peu de lui, qu'il a pas lâché les bras, qu'il va nous sortir une saison hors norme. Même si on sait que mentalement ça peut être compliqué pour lui parce que comme je vous l'ai dit, il a reçu zéro reconnaissance. En tout cas voilà les frères, c'était Azro, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les frères.